Une histoire de deux carrières, coureur et directeur. Le nom de Mauro Gianetti résonne dans le monde du cyclisme, mais c'est une résonance teintée à la fois de triomphe et de controverse. Coureur à succès, dans les années 1990, Gianetti est devenu manager d'équipe, puis directeur sportif. Sa carrière, à la fois sur et en dehors du vélo, a été un mélange captivant de réalisations remarquables et de zones d'ombre. Cet essai explorera le parcours de Gianetti, ses premiers succès, sa chute et son héritage complexe dans le sport qu'il aime clairement. L'histoire de Gianetti n'est pas toute blanche ou toute noire. C'est un récit nuancé qui reflète les complexités du cyclisme lui-même. C'est une histoire d'ambition, de talent et de l'attrait toujours présent de repousser les limites, parfois au-delà de ce qui est permis. C'est une histoire qui continue de se dérouler aujourd'hui encore, soulevant des questions sur la rédemption, les secondes chances et l'évolution de l'éthique du cyclisme professionnel. Promesse précoce, l'ascension de Gianetti dans le cyclisme. Né en Suisse, la passion de Mauro Gianetti pour le cyclisme s'est manifestée très tôt. Il est passé professionnel en 1989, gravissant progressivement les échelons. Son début de carrière a mis en évidence son potentiel, mais c'est en 1995 que Gianetti a véritablement brillé. Cette année-là, il a remporté des victoires impressionnantes dans des courses prestigieuses. Il a gagné l'Amstel Gold Race, une classique d'un jour exténuante, consolidant son statut de force avec laquelle il fallait compter. Cette victoire a été suivie d'un autre succès important au Tour de Romandie, une course à étapes réputée pour ses cols difficiles. Le style de Gianetti était caractérisé par la ténacité et la finesse tactique. Il était connu pour ses qualités de grimpeur, excellant souvent en montagne, où l'air se raréfie et les pentes se raidissent. Ses performances n'étaient pas seulement une question de force physique, elles témoignaient d'un esprit stratégique vif, comprenant le flux et le reflux d'une course et saisissant les opportunités. Ses premiers succès ont désigné Gianetti comme un coureur promis à un bel avenir, un champion potentiel en devenir. L'ombre du doute, le scandale du dopage et ses conséquences. L'année 1998 a marqué un tournant dramatique dans l'histoire de Gianetti, jetant une ombre sur ses réalisations. Lors du Tour de Romandie de cette année-là, il a été contrôlé positif à l'EPO, un produit dopant interdit. La révélation a provoqué une onde de choc dans le monde du cyclisme, ternissant la réputation de Gianetti et soulevant des questions sur l'intégrité du sport. Il a d'abord nié les accusations, mais a ensuite avoué, attribuant ses actions à l'intense pression de la performance dans un sport gangrené par le dopage. Le scandale a eu des conséquences importantes. Gianetti a été suspendu, mettant fin à sa carrière. L'incident est devenu un tournant, marquant la fin de son parcours de cycliste professionnel. Le coureur autrefois célébré portait désormais la stigmatisation du dopage, son nom à jamais lié à l'un des chapitres les plus sombres du cyclisme. Le scandale de 1998 a non seulement mis fin prématurément à la carrière de Gianetti, mais a également contribué au scepticisme et à la surveillance croissant autour du sport. Section 4. De coureur à dirigeant. Une seconde manche. Controversée. Malgré le scandale du dopage qui a mis fin à sa carrière de coureur, Gianetti est resté impliqué dans le cyclisme en devenant manager d'équipe. Il est devenu directeur sportif, guidant et formant de jeunes coureurs. Cependant, son passage en tant que manager d'équipe n'a pas été sans controverse. En 2007, alors qu'il dirigeait l'équipe Astana, il a été impliqué dans un scandale de dopage concernant Alexandre Vinokourov. L'incident, qui a vu Vinokourov contrôlé positif pour dopage sanguin lors du Tour de France, a conduit à l'exclusion de l'équipe de la course. Malgré les controverses, Gianetti a connu le succès en tant que manager, notamment avec l'équipe UAE Team Emirates. Il a joué un rôle clé dans la transformation de l'équipe en une force formidable du cyclisme professionnel, attirant des coureurs de haut niveau et remportant des victoires majeures. Le succès de son équipe, cependant, a continué d'être perçu à la lumière de son passé, certains se demandant si les leçons avaient vraiment été tirées. Le deuxième acte de Gianetti dans le cyclisme, tout comme le premier, est resté un récit complexe et souvent contradictoire. Section 5. Un héritage entaché et racheté. L'impact de Gianetti sur le cyclisme. L'héritage de Mauro Gianetti dans le cyclisme est une tapisserie complexe tissée de triomphes, de controverses et d'un amour profond pour le sport. Il est passé du statut de coureur célébré, remportant des victoires significatives, à celui de symbole des difficultés du cyclisme face au dopage.
Sa transition vers la direction d'équipe a apporté à la fois le succès et un nouvel examen minutieux, alors qu'il se retrouvait une fois de plus impliqué dans des scandales de dopage. Malgré les controverses, l'impact de Gianetti sur le cyclisme est indéniable. Il a joué un rôle important dans la formation de jeunes coureurs et dans la construction d'équipes performantes. Son histoire rappelle les attraits et les pièges du cyclisme professionnel, un sport où la poursuite de la victoire peut parfois occulter l'importance d'une conduite éthique. L'héritage de Gianetti, tout comme l'homme lui-même, reste un sujet de débat, un rappel de la relation complexe du cyclisme avec son passé et de sa lutte continue pour un avenir plus propre.